Vous êtes dans le Trésor au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. La commission thématique formation et renforcement de capacité de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, tient sa première session au titre de l'année au cœur des échanges l'épineuses question de la gestion des archives dans les collectivités territoriales. Ensuite, au ministère de l'Industrie et du Commerce, les responsables en charge des directions départementales réfléchissent depuis ce mardi pour harmoniser leur méthode de travail. C'est à la faveur de la première rencontre de l'année. Objectif mieux aligner les actions sur les priorités. Et pour finir, l'ONG Gbewa, appuyé par Plan International au Bénin, vient de poser un acte fort pour ce qui est de l'autonomisation des femmes et de jeunes déscolarisés. Elle a offert un important lot d'équipements à plusieurs associations de femmes et de jeunes des communes d'Adjoum, Bonou, Adjawere et de Dambo. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Première session au titre de l'année de la commission thématique formation et renforcement de capacité de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, au cœur des échanges l'épineuses question de la gestion des archives dans les collectivités territoriales. La session de 2 jours s'est déroulée dans la ville Carrefour. Voici les détails avec Imet Ilena Moussou. Gestion approximative des archives administratives au niveau des collectivités territoriales. Le problème se pose avec acuité et il est au cœur des échanges de cette rencontre initiée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le rendez-vous offre aux participants le cadre idéal en vue de réfléchir et de formuler des propositions concrètes pouvant permettre d'améliorer durablement la gestion des archives au sein des mairies. L'un des plus préoccupants est sans doute la gestion encore approximative des archives administratives, pourtant essentielles, qui se détériorent souvent, faute de prise en charge adéquate. Ce défi de structuration constitue un frein réel à l'efficacité de nos administrations communales. L'importance d'une bonne gestion documentaire ne se démontre que trop bien lors de l'annonce d'un audit. Ces situations malheureuses, fréquentes, nuisent aussi bien à la transparence qu'à la cohésion du travail entre collaborateurs. Première des assises de la commission thématique formation et renforcement des capacités Fourincap de la Fertière des communes, la session a réuni des maires et secrétaires exécutifs, représentants de ministères et autres. Pendant 2 jours, plusieurs communications ont été présentées. Elles ont été suivies de divers travaux en groupe. Nous avons essayé de faire appréhender à l'assistance le concept même d'archives et leur intérêt dans le traitement, la conservation et la gestion pour le futur. Comme je l'indiquais, c'est la mémoire de l'administration, il faut pouvoir la conserver pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Sans conserver la mémoire de l'administration, nous sommes voués à la perte. Et donc, les participants ont été renforcés, ils ont compris dès maintenant l'intérêt qu'il y avait à mieux conserver les archives, surtout au plan administratif. Ils ont compris la notion même d'archives, qu'est-ce qu'on entend par archives, et désormais ils sont aguerris pour faire bouger les lignes au niveau des collectivités locales. Les échanges voulus ouverts et constructifs par l'ANCB ont également été orientés vers l'élaboration d'un plaidoyer solide et cohérent pour une réforme organisationnelle bénéfique à l'ensemble des collectivités. Nous restons dans la vie de nos collectivités. Les populations des différents quartiers du 13e arrondissement de Cotonou ont désormais une idée plus ou moins claire des actions menées par la mairie de Cotonou à leur profit. Ce mardi, au centre des jeunes et de loisirs d'Agla, les autorités de la municipalité de Cotonou ont tenu une séance de reddition de comptes, la première au titre de l'année 2025. Un rendez-vous d'échange sur les réalisations qui prennent en compte quelques aspects importants pour l'amélioration du cadre de vie des populations, une démarche qui respecte les dispositions de la charte nationale de reddition de comptes au niveau des collectivités locales au Bénin. Voici les détails. Comme on le dit, avoir des crétons et pas. C'est comme ça. À cette première séance publique de reddition de comptes, la parole est libre. On vit au quotidien les réalités du terrain. À travers des discussions à bâton rompu, les populations du 13e arrondissement de Cotonou apprécient la gestion du maire Luc Setonji Atrokbo et son équipe
au titre des 6 premiers mois de l'année 2025. Un exercice pédagogique pour améliorer la gouvernance locale dans la ville de Cotonou. C'est donc un moment important de concertation, de partage pour trouver les meilleures solutions possibles aux questions de gouvernance et de développement de la commune. C'est pourquoi je voudrais exprimer solennellement ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la préparation et à l'organisation de cette séance, d'une part, et à vous, chère population, qui êtes présents d'autre part. La démarche de reddition de comptes répond aux principes de transparence et de bonne gouvernance. Les réalisations présentées prennent en compte les questions d'hygiène et d'assainissement urbain, les infrastructures d'assainissement, les toilettes publiques dans les écoles, leur entretien, le suivi et les mesures de sauvegarde, sans oublier l'opérationnalisation de e-services pour la modernisation du fonctionnement de la mairie de Cotonou. La Charte nationale de reddition de comptes au niveau des collectivités locales, qui encadre l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui, précise très clairement dans les articles 7 et 10 que la reddition de comptes doit concerner l'ensemble des domaines de compétences des communes et s'effectuer de manière sectorielle pour plus de clarté et d'efficacité. C'est dans cette dynamique que nous avons accueilli favorablement la proposition du cadre de concertation pour une participation citoyenne inclusive. Le bilan sommaire présenté a été apprécié par les populations. Des doléances ont été également formulées pour plus d'impact des actions de la mairie dans les différents quartiers du 13e arrondissement de Cotonou. La présidente de la Haute Cour de justice, Dondé Yamou, a reçu en visite de courtoisie ce lundi 22 juin 2025 l'ambassadrice de Belgique près le Bénin, Sandrine Plateau. Au menu de la rencontre tenue au siège de l'institution, le rôle et la mission de la Haute Cour de justice. Les échanges se sont également élargis sur la création d'un possible partenariat entre la Haute Cour de justice et l'ambassade du Royaume de la Belgique près le Bénin. Écoutons Sandrine Plateau à sa sortie d'audience. C'était une rencontre de courtoisie parce que nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous rencontrer et j'avais vu que la présidente s'était rendue en Belgique en mission d'études auprès de nos hautes juridictions. Et voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir en apprendre plus sur cette mission, sur ses objectifs, sur le suivi qui était indiqué d'y apporter. Et ça nous a permis de faire le tour d'horizon au niveau des objectifs, au niveau de la Haute Cour de justice, de mieux comprendre le rôle de cette importante institution dans le paysage institutionnel béninois et du rôle potentiellement très important qu'elle peut jouer dans le cours des choses ici. Sa volonté de réformer l'institution, je dirais, une institution qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qu'elle a à cœur de vouloir moderniser, de pouvoir rapprocher des citoyens de leurs préoccupations, de pouvoir répondre à leurs doléances en renvoyant, le cas échéant, leur plaidoyer vers les juridictions ou les institutions concernées, que ce soit l'Assemblée nationale par exemple, qui a vraiment un important rôle à jouer à cet égard. Donc voilà, cette volonté de modernisation et de proximité par rapport aux doléances ou aux questions des citoyens. Je pense que maintenant il y a une réflexion plutôt à l'interne ici au niveau de la Haute Cour de justice et l'idée c'est peut-être de relancer ces échanges avec les cours de Belgique à l'avenir, mais a priori pas avant encore quelques mois. Donc voilà, nous serons évidemment ravis de pouvoir les accompagner à cet égard si ça devait se préciser. En image au ministère de l'Industrie et du Commerce, les responsables en charge des directions départementales réfléchissent depuis ce mardi pour harmoniser leur méthode de travail. C'est à la faveur de la première rencontre de l'année. Objectif mieux aligner leur action sur les priorités de leur hiérarchie. 4 jours de réflexion qui se déroulent à grands propos dans le département du Mono. Vous serez le compte rendu de cette activité dans nos prochaines éditions. À suivre également dans nos prochaines éditions. Quel est le niveau de consommation des crédits délégués au premier trimestre de l'année 2025 dans le département du Mono? La question est inscrite à la 2e session ordinaire de la conférence administrative départementale du Mono au titre du 2e trimestre, session dont les travaux se sont déroulés en fin de semaine dernière dans les locaux de la préfecture de Lokossa. À suivre également dans nos prochaines éditions. Et puis dans la suite de cette
édition, le tout nouveau président des ressortissants du Niger au Bénin est officiellement investi dans ses fonctions de numéro 1 des Nigériens vivant sur le territoire béninois. Amadou Garba Idrissou a été officiellement installé ce dimanche dernier à Cotonou au cours d'une cérémonie qui a été témoin de passage entre l'ancien président et le nouveau venu. Voici le compte rendu. Aujourd'hui, je me retire du poste du président avec la tête haute, le cœur plein et l'âme en paix. Issa Karidjo s'en va et laisse place à une nouvelle équipe dirigeante à la tête du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin. Voici l'homme qui sera le représentant numéro 1 des ressortissants nigériens du Bénin, Amadou Garba Idrissou. Élu fin avril dernier avec un bureau de 14 membres, le nouveau président prend fonction de manière solennelle. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous répétons la charte de la passation de pouvoir. Nous vous souhaitons bon succès et que d'ici 4 ans, en tout cas, nous souhaiterons de revenir ici, peut-être saluer aussi de vos performances. Il devra entre autres œuvrer pour la consolidation des liens de fraternité et de solidarité entre les membres de la diaspora nigérienne, défendre leurs intérêts de concert avec les représentations diplomatiques et forces consulaires. Nous prenons aujourd'hui un engagement servir les Nigériens du Bénin avec sérieux, loyauté et responsabilité. Notre priorité sera aussi de renforcer la collaboration avec les autorités béninoises dans un esprit de respect, de paix et de fraternité. Respecter les lois du Bénin, c'est honorer l'hospitalité qui nous est offerte. La culture de la coexistence pacifique et d'intégration est aussi une mission majeure du tout nouveau président du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin. L'avenir de notre communauté ne dépend pas d'un seul homme, mais de l'énergie collective de tout un peuple. Ne vous contentez plus d'être résident. Soyez influents, soyez visibles, soyez utiles au Niger, utiles au Bénin et utiles à l'Afrique. Pour la réussite de votre mission, je vous exhorte entre autres à organiser des campagnes de sensibilisation en vue d'encourager la diaspora nigérienne à respecter davantage les lois et règlements du pays d'accueil, à cultiver l'esprit d'entraide, de cohésion et de l'amour de la patrie. Des conseils aux nouveaux locataires de la présidence du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin et de tout son bureau en vue de satisfaire les attentes de la communauté nigérienne au Bénin au cours des 4 prochaines années. À la suite de la cérémonie d'investiture, le nouveau siège du bureau central à Gbegame a été inauguré pour le bon déroulement des différentes activités. Et pour finir cette édition, l'ONG Gbewa, appuyée par Plan International Bénin, vient de poser un acte fort pour ce qui est de l'autonomisation des femmes et des jeunes déscolarisés. Elle a offert un important lot d'équipements à plusieurs associations de femmes et de jeunes des communes d'Adjoun, de Bonou, d'Adjaouere et de Dangbo qui font dans la transformation des noix de palme, l'élevage et le jardinage. La remise de ces matériels a eu lieu ce lundi à Adjoun. Voici les images. Des presses à huile pour la transformation agroalimentaire, du matériel pour l'élevage et le jardinage, ce sont là les équipements remis par l'ONG Gbewa à 41 associations de mères d'enfants parrainés ainsi qu'à 4 participants au parrainage déscolarisés en fin de formation pour booster leur activité génératrice de revenus et ainsi renforcer leur autonomisation. Les bénéficiaires sont issus de la communauté d'intervention de Plan International Bénin, antenne d'Adjoum. À vous, chères femmes et jeunes bénéficiaires de ces équipements, je vous invite à en faire un usage judicieux et diligent. Ces outils sont des catalyseurs de votre autonomie économique. Ils sont le reflet de la confiance que nous plaçons en vous, qui vous permettent de prospérer, d'améliorer les conditions de vie de vos enfants et de vos foyers. Votre réussite est notre plus grande récompense. Mesdames et messieurs, la remise de ces équipements n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau départ
un engagement renouvelé pour le bien-être de nos communautés. Ce soutien de taille de l'ONG Gbewa, qui va impacter positivement la vie de nombreux enfants et de leurs familles, a été rendu possible grâce au soutien financier du Plan international Bénin. Le coût total d'acquisition de ces équipements est de 12 385 600 000 francs CFA. Comme vous le savez sans doute, l'un des engagements forts de notre organisation dans les zones bénéficiaires des activités de parrainage d'enfants est la réalisation d'un projet chaque année, afin de créer l'impact nécessaire sur les enfants et leurs familles. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Nous ne saurions vous remercier à sa juste valeur, mais nous allons toujours vous porter dans nos prières afin que le Dieu Tout-Puissant veille toujours sur vous. L'ONG Gbewa et Plan international Bénin ont joué leur partition et attendent que les bénéficiaires fassent de ces outils de véritables leviers de leur autonomisation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information de 9h30, la grande édition de la soirée. Et puis juste après, votre émission L'Info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.